Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le luxe est-il à un tournant critique de son histoire? Voilà une des questions posées lors de la 10e édition de la Cité du Luxe organisée par l'EIML Paris, École internationale du marketing et management du luxe. L'occasion, vous l'avez compris, de revenir aujourd'hui sur les évolutions du secteur et donc des jeunes diplômés évoluant dans ce domaine. Nouvelles technologies, nouvelles attentes des consommateurs, notamment sur la question environnementale. La mutation des formations au métier du luxe semble aujourd'hui bel et bien enclenchée. On en parle avec Sandrine Poupon, la directrice de l'EIML Paris, l'école internationale donc de marketing et management du luxe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Sandrine Poupon. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je le disais, bouleversement du secteur. Le luxe a un tournant critique de son histoire. Sandrine Poupon, à quel niveau évaluez-vous donc le bouleversement ces dernières années du marché du luxe? Alors tout d'abord, le principal bouleversement, c'est que le client est au cœur des préoccupations. C'est pour lui, c'est vers lui que les maisons de luxe sont orientées. Et on va tout faire aujourd'hui pour satisfaire le client dans un environnement en perpétuelle mutation et dans un environnement extrêmement concurrentiel. Ce qui n'était pas le cas avant. On se concentrait moins sur le consommateur. Durant de nombreuses années, le focus a été fait sur le produit. Comment développer les plus beaux produits, raconter de jolies histoires. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup plus du client. Quelles sont les principales causes, si on peut en trouver, de ces mutations-là dans le secteur du luxe? Je parlais de digitalisation, de nouvelles attentes environnementales. Voilà, est-ce qu'on peut établir des causes aujourd'hui qui ont fait que ce secteur a dû, oui, clairement se bousculer? La première, c'est le fait, comme je viens de le dire, que le client a pris le pouvoir. La seconde, c'est bien évidemment les crises que l'on a traversées récemment, les crises que l'on traverse aujourd'hui et qui font que l'on doit s'adapter. Le luxe est devenu digital. Peut-être un peu plus tard que d'autres secteurs, mais aujourd'hui, c'est plus une option. Le luxe se préoccupe des questions environnementales et plus particulièrement des questions éthiques, c'est-à-dire toutes les problématiques autour de l'utilisation de peaux précieuses, de l'utilisation de pierres précieuses qui viennent de mines, par exemple, où l'extraction ne se fait pas forcément de manière éthique. Donc tous ces points sont très très importants aujourd'hui pour le secteur du luxe. Et nous, à l'EIML, je pense qu'on va y venir. Ce sont des choses qu'on étudie de très très près. On va y venir exactement. Juste, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez. Pourquoi, selon vous, un petit peu plus en retard que d'autres secteurs sur cette digitalisation ? Parce que, d'une part, le luxe est un secteur qui ne l'est plus, mais qui était assez conventionnel dans son approche. Et puis, d'autre part, il n'y avait pas ce besoin. C'est-à-dire que c'est un secteur qui vivait sur ses acquis et ça fonctionnait. Et puis qui s'adresse à une niche, on ne s'adresse pas de la même manière peut-être sur le web à un public de masse, comme on s'intéresserait ou on essaierait d'aller capter des consommateurs un peu plus aisés, on va le dire, on va le dire comme ça, c'est peut-être ça aussi. Tout à fait. L'idée... Clairement, c'est que... Ça paraît paradoxal, voilà, de s'adresser à la masse, alors que sachant qu'on va parler quand même qu'à quelques personnes. Oui, mais on s'y adresse différemment. Et puis le luxe s'ouvre de plus en plus à tout type de clientèle. Et certains vont consommer du luxe de manière régulière et quotidienne. Et pour d'autres, ce sera une consommation extraordinaire au sens propre du terme. Et ça, tous ces types de clients intéressent aussi aujourd'hui les maisons. Vous, en tant qu'organisme de formation, est-ce qu'il a été possible d'anticiper tous ces nouveaux besoins? Ou est-ce qu'on arrive presque en réaction à ces bouleversements qui touchent aujourd'hui le secteur? Ou est-ce qu'on arrive quelque part quand même à anticiper si on forme les futurs professionnels du secteur? Voilà, est-ce que vous avez réussi à anticiper un peu ces nouveaux besoins du marché? Tout à fait, parce qu'en fait, le principe de l'EIML, c'est d'un côté la spécialisation donc dans le secteur du luxe et d'autre côté la professionnalisation. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les maisons partenaires de l'école qui sont les grands groupes et les grandes maisons du luxe et
plusieurs fois par an, on se réunit avec elles et on leur pose des questions sur leurs besoins, quelles sont leurs attentes en termes de profil, en termes de talent pour intégrer donc leur maison. C'était le cas justement lors de cette édition de la Cité du Luxe, faire se rencontrer donc les acteurs, les professionnels du secteur, vos étudiants. Qu'est-ce qui ressort justement de ce genre d'échange, de ce type d'échange ? Alors, ce qui ressort, c'est que, bien entendu, aujourd'hui, le digital, c'est quelque chose de fondamental. Mais ce que demandent aussi les maisons de luxe, c'est de l'agilité de la part de leurs salariés, que ce soit des stagiaires, que ce soit des alternants, ou que ce soit des salariés plus réguliers de l'entreprise. Donc, de l'agilité, un bon niveau en langue, il faut être ouvert sur l'international. L'anglais est fondamental dans ce secteur. Et puis après, des soft skills, j'ai parlé d'agilité, j'ai parlé de capacité à être force de proposition, capacité à travailler en équipe, tout ça, ce sont des choses très importantes. Et vous, du coup, j'imagine que c'est des choses dont vous vous inspirez et que vous intégrez à vos cursus de formation, à vos programmes, c'est ça, on récupère les attentes et les besoins des entreprises et puis on les transforme en cursus, voilà, en cours. Notamment, vous parlez d'agilité, donc être agile, c'est aussi savoir être polyvalent, j'imagine. Un peu touché à tout. Voilà. Comment, concrètement, ça se retranscrit, ce que vous venez de nous dire là, dans votre formation et dans les cours que vous donnez? Alors, concrètement, à l'EIML, on évite ce qu'on appelle le top-down, c'est-à-dire les cours théoriques, on les évite au maximum. Ce n'est plus adapté à la génération actuelle. Aujourd'hui, les étudiants veulent être acteurs de leur formation. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est dès la deuxième année, de l'apprentissage par projet et dès la deuxième année, des missions de conseil réelles avec nos partenaires du secteur du luxe, dans la joaillerie, dans la parfumerie, dans l'horlogerie, dans la communication événementielle. On va faire travailler nos étudiants sur des missions de conseil réelles avec une problématique d'entreprise qui va leur demander un travail sur 3 à 6 mois et ensuite une restitution de recommandations devant le client. Expliquez aux novices qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas très bien le fonctionnement de votre école, de ces écoles, de l'enseignement supérieur de manière générale. Quand vous dites des missions de conseil, c'est-à-dire que l'entreprise bénéficie véritablement à la fin d'un rapport de vos étudiants, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Alors, il y a une co-création, en fait, une problématique de l'entreprise et après une co-création entre l'entreprise et nos étudiants. Ce n'est pas un exercice, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire c'est une vraie problématique qu'a rencontrée l'entreprise à un moment et qu'elle essaye de faire résoudre donc à vos étudiants, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, ça peut être, par exemple, une volonté de rajeunir sa cible, une volonté, par exemple, de créer une gamme de produits pour hommes, si on est focalisé sur les produits plutôt féminins. Ça va être de fêter les 150 ans de la marque. Ça va être, par exemple, aussi de mettre en place une stratégie digitale. Ça va être de s'exporter à l'international. Voilà, ce sont tous ces types de problématiques que rencontrent les entreprises du luxe aujourd'hui en permanence. Et donc, nos étudiants sont là pour y répondre et pour formuler des recommandations. Ces étudiants qui évoluent dans votre école, ils sont à même aujourd'hui de répondre, c'est-à-dire comment ils réagissent, eux, à tous ces nouveaux besoins du secteur. On est une génération qui évolue plus facilement, on va dire, dans tout ce qui est digital. Vous le ressentez, ça, véritablement, les jeunes qui apprennent aujourd'hui dans votre école, ils sont à même de répondre aux besoins des entreprises et du secteur. Comment ils réagissent, eux, à tous ces bouleversements, on va dire, du marché du luxe? Alors, ils sont hyper agiles. Oui. Tout simplement. Ils sont agiles parce que c'est leur culture générationnelle et ils sont agiles parce qu'on leur donne des outils, on les accompagne pour apporter des solutions. Par exemple, moi, je suis très, très étonnée par leur capacité à créer du contenu vidéo. À partir d'un iPhone ou d'un Samsung, ils sont capables, en groupe, d'apporter du contenu, de créer une vidéo. Dès la 3e année, ils font des choses absolument fantastiques sur la forme et sur le fond. Et ça, c'est des capacités qu'ils ont en eux et que nous les aidons à développer.
Sandrine Poupon, ce sont les métiers qui ont changé ou ils ont juste évolué aujourd'hui? Voilà, est-ce que le métier de, je ne sais pas, je prends au hasard, assistante marketing, c'est le même poste, c'est juste que la fonction a légèrement évolué? Aujourd'hui, on fait face à de nouveaux métiers, voilà, pour qu'on comprenne bien. Il y a des nouveaux métiers aujourd'hui qui émergent sur le secteur du luxe, ou alors ce sont les mêmes, juste finalement, qui ont un tout petit peu évolué, qui se sont un tout petit peu digitalisés? Tous les métiers ont évolué aujourd'hui. On ne travaille plus comme on travaillait il y a 10 ou 20 ans dans le luxe, ça c'est certain. Parce que aujourd'hui, le digital est partout. Ça fait partie des stratégies de communication, ça fait partie des stratégies de distribution. Donc c'est très important d'en tenir compte dès le départ, dès l'idée de création d'un produit. Et donc tous les métiers ont dû s'adapter à ces nouveaux challenges. On en a un peu parlé, Sandrine Poupon. Donc, l'autre défi, c'est aussi celui d'une plus grande durabilité. On l'a dit aussi, la question environnementale est importante, notamment dans le secteur du luxe. C'est un défi qui est en phase. Aujourd'hui, pareil, on peut se dire la même chose avec le digital, qui est en phase avec vos étudiants et avec les attentes de vos étudiants. Complètement. Aujourd'hui, un millennial, un étudiant qui a 20 ans, est préoccupé, franchement, pour lui, ça fait partie de son quotidien, est préoccupé de RSE. Tout ce qui va concerner le respect de l'environnement, la protection de l'environnement, mais aussi celle de l'humain, le respect de l'être humain. Donc pour eux, ça fait partie de leur ADN, si je puis dire. Et en fait, chez nous, à l'EIML, il n'y a pas de cours de RSE, il y a des cours de RSE dans le luxe, mais plutôt, l'idée de la RSE, c'est d'irriguer toutes nos matières et que nos intervenants en tiennent compte dans toutes leurs problématiques, que ce soit en marketing, que ce soit en communication, en merchandising. Aujourd'hui, quand on crée un produit, de manière fictive ou de manière réelle, c'est très important, dès le départ, de le créer de manière RSE, de manière responsable, de lui donner une vie responsable et ensuite, à la fin de la vie du produit, qu'il soit retravaillé, qu'il soit détruit de manière responsable. Donc vous traitez de cet enjeu d'une manière transversale. On l'a bien compris. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Comment voyez-vous, donc là on a parlé bouleversement du marché, du secteur du luxe, comment voyez-vous ce secteur, ce marché évoluer ces prochaines semaines? On a fait le plus gros finalement, on a passé le plus gros bouleversement. Aujourd'hui, vous êtes sur la bonne lancée? Ça, j'ai pas de boule de cristal, pour vous le dire. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que le luxe va retomber sur ses pieds. Le luxe est résilient, le luxe est adaptable. Et aujourd'hui, nos jeunes qui vont intégrer ce secteur ont toutes les qualités pour le faire et pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Merci beaucoup Sandrine Poupon d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directrice donc de l'EIML Paris, l'École internationale de marketing et management du luxe. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ce secteur, des nouvelles attentes et donc de la formation aussi en lien avec le secteur du luxe. Merci beaucoup. Eva. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À demain.